et bienvenue sur Exo Vidéo dans ce caddie. Ici, l'analyse du bilan, c'est le thème que l'on va aborder, et plus précisément, apparemment de bilan. Donc, l'unité commerciale caddie est spécialisée dans la fabrication et la vente de chariots pour les grandes surfaces. Sa responsable, Madame Elpousse, souhaite étudier la situation financière de l'entreprise. Pour cela, elle souhaite donc avoir à sa disposition le bilan adéquat. Donc le bilan adéquat dont on parle ici, c'est bien sûr un bilan fonctionnel. Ici nous avons un bilan comptable, voilà. Et donc à partir de ce bilan comptable, nous allons répondre à la question suivante. À l'aide du bilan comptable, établissez le bilan fonctionnel de l'unité commerciale caddie en distinguant le courant de l'exceptionnel. Alors le courant de l'exceptionnel, en fait, on nous précise ici qu'il faut distinguer l'exploitation du hors exploitation. Donc on va voir comment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran en deux afin d'avoir d'un côté mon bilan, voilà, comptable, et de l'autre côté je vais donc répondre à la question dans la partie proposition de correction. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire, on va créer un petit tableau. Alors un petit tableau, voilà, de 4 colonnes et un certain nombre de lignes. On va mettre 5 pour l'instant, on verra bien. Donc on va mettre ici actif, ensuite montant, passif et montant. Bien. Alors il faut savoir qu'à l'actif on ne parle plus je dirais d'actifs immobilisés etc, mais plutôt d'emploi. Donc on va mettre emploi circulant, emploi stable. La première rubrique. Les emplois stables, en fait les emplois stables correspondent à l'actif immobilisé en valeur brute. Donc ici dans cette colonne, je vais donc prendre directement le total ici, 120 000. Donc ici j'indique 120 000. Voilà. Ensuite, nous avons les emplois circulants. Alors, les emplois circulants d'exploitation. Voilà. Donc les emplois circulants d'exploitation correspondent en fait à l'actif circulant, bien sûr, mais attention, il faut ne pas prendre en compte les 4000 ici de créances diverses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici on nous précise un peu plus bas, au pied du bilan, on vous précise que les éléments divers sont considérés comme étant des éléments hors exploitation. Donc ici, je ne veux pas prendre ici les 4000 et je vais prendre uniquement donc les 150 et les 23 000, ce qui me donne bien sûr 23 150. Donc 23 150. Voilà. Donc ici je vais reprendre ce libellé, copier, hop, coller, et là je vais mettre hors exploitation. Voilà. Donc le hors exploitation bien sûr c'est le reste, c'est-à-dire en fait les créances diverses, donc 4000. Rubrique suivante dans l'actif, ça va être les disponibilités, mais là encore le terme va changer, on ne prend pas disponibilité, mais on va employer le terme de trésorerie actif. Voilà, pour donc 4000 euros, pardon, excusez-moi, pour 10 500. 10 500 donc. Voilà, on va rajouter une ligne pour le total, hop, et voilà, on va mettre donc total, voilà. Alors bien sûr, inutile de calculer le total ici, on l'a déjà au pied du bilan, puisqu'on a pris toute la colonne brute ici, donc on va mettre directement le montant ici, qui se trouve ici, total général, 157 650, donc 157 650. Donc voilà pour le total de cette partie. Ensuite côté passif, là on parle de ressources. Donc on va mettre dans un premier temps donc les ressources stables. Alors le montant. Au niveau des ressources stables, on doit prendre en compte, alors hop, voilà, on doit prendre en compte les capitaux propres dans un premier temps, mais également les dettes à long terme, c'est-à-dire ici emprunts et dettes financières. Et on ne prend pas le reste puisque ça sont des dettes à court terme.
il ne faut pas oublier bien sûr de prendre en considération le total de la colonne amortissement ici à l'actif, pour un montant donc de 21 150. Et on aura au final donc un montant global pour nos ressources stables. Donc je récapitule, on doit prendre en considération donc les capitaux propres, les dettes à long terme, c'est-à-dire les emprunts et dettes financières, et le total de la colonne amortissement ici du bilan comptable, donc 21 150. Et donc ce montant de ressources stables est de 140 750. Donc 140 750. Voilà. Ensuite, nous avons donc les ressources circulantes. Donc les ressources circulantes, on va mettre donc d'exploitation. Voilà. Donc les ressources circulantes d'exploitation. Je remonte un petit peu ici. Voilà. Donc j'ai pris en compte ces éléments-là, donc je ne vais pas les reprendre une deuxième fois. Les ressources circulantes d'exploitation, ce sont donc les dettes à court terme, donc dettes fiscales et sociales, 6500. Les dettes diverses, je ne les prends pas puisque on me signale un peu plus bas que tout ce qui est divers est considéré comme étant des éléments hors exploitation. Donc ici, je vais prendre en considération les dettes fiscales et sociales, 6000, et autres dettes, 7900. Ce qui me donne bien sûr 13 900. Donc 13 900. Voilà. Je vais recopier ce libellé. Hop. Ici. Et je vais y rajouter or. Ça va pas. Hop. Voilà, je vais arriver. Voilà, hors exploitation. Donc ici, au niveau donc du montant, ça va être hors exploitation, donc c'est ce qui reste, hein. Ce sont les 3000 ici de dettes diverses, donc j'ajoute ici 3000. Voilà. De la même manière ici je vais avoir une rubrique qui s'intituler trésorerie passif cette fois-ci, donc trésorerie passif. Voilà. Donc la trésorerie du passif du bilan comptable, du bilan fonctionnel, pardon. Ici, nous n'avons pas de trésorerie passive puisque nous n'avons pas de concours bancaire. Donc le montant est de 0. Il est nul. Donc voilà. Et finalement, le total, bien entendu, il doit être identique, comment dirais-je, à l'actif ici. Donc 157 000. À vérifier, bien sûr. Hein. 650. Donc voici notre bilan fonctionnel. Nous avons répondu donc à cette question, il n'y en avait qu'une. Donc on peut maintenant se diriger vers la partie début de l'exercice. Et je vous dis à très bientôt sur Exo Vidéo.